Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être avec nous ce matin au rendez-vous de votre émission 100% Marché financier. On continue à vous accompagner en ce vendredi 28 janvier 2022 pour décrypter la séance du jour. À Paris, la bourse de Paris qui actuellement flirte avec les 7000 points, qui tente de préserver les 7000 points puisqu'elle est en repli de 0,23% à 7007 points. Je suis actuellement en direct avec Jean-Bernard. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour Louis-Antoine, Bonjour, je rappelle que vous êtes expert en analyse technique et que vous allez, comme à votre habitude, tous les vendredis, traiter de trois classes d'actifs, de trois actifs. On commence avec le Bitcoin, Jean-Bernard. Le Bitcoin qui tente de se ressaisir un peu ces derniers jours, mais finalement la question est de se poser, est-ce que c'est le bon moment de faire des achats à bon compte sur le Bitcoin ? Écoutez, comme vous le dites, les semaines passent et se ressemblent pour le Bitcoin. En effet, depuis le mois de novembre, c'est une descente en quasi ligne droite car bon, c'est la monnaie digitale. Alors, l'inflation qui redécolle, les hausses d'intérêt déjà programmées, les investisseurs sont plus enclins à switcher sur des actifs plus sûrs, ce qui est tout à fait normal. Ceci dit, je ne suis pas en train d'annoncer la fin de rien des crypto-monnaies, bien au contraire. Il faudra, je pense, surveiller scrupuleusement les réactions sur certains supports. La zone actuelle de 34 500 $, correspond à 50% du niveau Fibonacci de toute la hausse depuis 2016 et pourrait servir de support pour un rebond. Nous y sommes dans cette zone. Néanmoins, si ce niveau est cassé, je regarderai avec grand intérêt la réaction sur, on va dire, le niveau de 30 500 $, où il y aura peut-être une possibilité de double appui pour un rebond. Il est certes compliqué d'avoir une visibilité à moyen long terme, on va dire, en ce moment sur le Bitcoin, mais voilà, on pourrait adopter une stratégie d'achat en intraday ou faire du scalping, tout en ayant des stocks très serrés. Voilà, moi je tenterai d'acheter sur des supports bien définis, mais voilà, tout en regardant, comme je le dis toujours, les réactions sur ces niveaux avant de rentrer. On n'entre pas au pif ou à l'aveugle. Donc voilà, il faut faire très attention pour ceux qui veulent investir, mais voilà, ne pas s'exposer à long terme. Okay. Ou à moyen terme. Très clair, Jean-Bernard. Juste un petit retour. On vous a pas très bien entendu. Vous avez parlé d'une première zone. La zone actuelle est une zone d'achat. Voilà, oui, où la zone la plus basse, au fait, où ça a rebondi, qui correspond à 50% du niveau Fibonacci. C'est dans la zone de 34 500 $. Ok, très clair. Donc voilà, on a vu une petite réaction où le Bitcoin tente de repartir. D'accord. Donc là, vous nous avez donné donc 30 500 $ en support. Est-ce qu'éventuellement, on pourrait, si le Bitcoin va chercher un peu de mouvement vers le haut, quelle serait la zone de résistance qui pourrait théoriquement approcher ? Écoutez, pour le moment, je préfère rester prudent en disant que, comme il y a possibilité que ça redescende même aux alentours de 25 000 $, ça pourrait y aller aussi, techniquement. Mais voilà, il est difficile là aujourd'hui de dire où ça remonterait tant qu'on n'a pas vraiment un support défini où on voit une accélération franche.